franchement, l'Algérie contre la RDC, une finale avant l'heure. Sincèrement, je n'aurais pas voulu rencontrer l'Algérie maintenant. Sincèrement, je n'aurais pas voulu parce que dans cette Coupe d'Afrique, s'il y a une équipe qui peut compliquer la République démocratique du Congo, sincèrement, je vois que l'Algérie. On peut dire que l'Algérie a perdu 1 buts à 1 sur l'Algérie. Pourquoi? Parce que je vous dirai le pourquoi. Je n'ai pas cité le Maroc, parce que le Maroc vont faire un match nul, dans le tir au but pour l'instant gagner. Je ne pas citer le Sénégal, parce qu'avec le Sénégal, ils vont faire un match nul, dans le tir au but pour gagner. Je ne pas citer le Cameroun, parce que le Cameroun, on peut faire un match nul, on peut les battre même dans le match. Je ne pas citer le Nigérian, on peut faire un match nul, le battre, mais l'Algérie, franchement, c'est vraiment une équipe où parfois. Et les Kélangas sont dans l'équipe. Parfois, ils se laissent menacer. Vous menacez à la fin de compte à la Moki. Donc, ils ont presque genre de jeu presque pareil dans la République démocratique du Congo. Mais ce que vous devez savoir est que la RDC, pour le moment, nous n'avons aucune équipe à craindre ici dans le continent africain. Il n'y a aucune. Je l'ai dit, devant nous, nous sommes au IA. Peu importe la grandeur, peu importe le classement FIFA, cette équipe-là sera chicotée. Là, vraiment, film pour continuer. Algérie, RD, ça s'annonce tellement chaud. Il y a des messages de Théo Bongona. Il a dit quelque chose de très, très capital pour la République démocratique du Congo. Il y a aussi un message de Sébastien Desabre. Donc, en voyant même Twanzebe figurer dans les 11 de phase de groupe, c'est une très bonne chose. Donc, moi, je ne pense pas que l'Algérie, avec les Marès, oui, c'est du football, tout peut arriver, mais sincèrement, l'Algérie a dit, vous êtes mal barré. Rencontrer la République démocratique du Congo en route de finale, en tout cas, vous devez faire vos adieux. Ce que nous devons savoir est que l'Algérie est classée 3e en Afrique, 3e ou 4e comme ça en Afrique. La RDC, nous sommes 9e en Afrique. Et sur le papier, je dirais que l'Algérie a sa favori parce qu'il est 3e en Afrique quand même. Les probables adversaires, les adversaires probables de la RDC ou de l'Algérie en quart de finale ou demi-finale, je peux dire, en quart de finale. Le vainqueur de ces matchs affrontera le gagnant de 8e de finale opposant. Les Nigériens, premier du groupe C, qui affronte le Mozambique, 3e du groupe E, le vainqueur. Adversaire probable, donc on peut dire les Nigériens. Donc en demi-finale, en cas de qualification, l'Algérie ou la RDC se retrouvera dans la partie du tableau le plus relevé. L'adversaire en demi-finale sera le vainqueur du quart de finale qui regroupe le Maroc, pays hôte, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Maroc. Ça s'annonce vraiment chaud. Moi, j'aime ce genre de raconte parce que la RDC prépare aussi le mondial, le final du barrage, de notre barrage que nous allons jouer en mars. Et c'est bien, c'est là que nous avons une grande nation du football africain. Et ça, la bise vraiment bien parce que ça nous aide aussi à devenir grand et à préparer. Parce que figurer dans le top 10 de l'Afrique, vous êtes déjà des favoris. Et jouer encore avec ces grands noms-là, ça fait vraiment du bien. Jouer avec le Sénégal, ça nous fait vraiment du bien. Jouer avec le Maroc, ça nous fera du bien. Jouer avec l'Égypte, ça nous fera du bien. Contre le Cameroun, contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont aidé à préparer sous ce mieux. Coupe du monde, puis barrage dans le mondial où ils ont bétament car la si nous sommes qualifiés en 8e, quart de finale, on peut rencontrer le Nigeria ou le Mozambique. Si toute l'équipe en demi-finale, nous pouvons rencontrer le Maroc, l'Afrique du Sud, le Cameroun ou la Tanzanie. Entre les 4 là, les deux, on va gagner parce que ça on va gagner. On est au bête en abango, mais les 4 là, moi on a au bête. J'aime les messages de Théo Bongona, j'aime les messages vraiment de Théo Bongona. Théo Bongona a dit quelque chose. Oui, ça, Théo Bongona a rassuré les Congolais avant le match contre l'Algérie. Donc, on est capable de déranger toutes les équipes. Face à l'Algérie, on va aller avec nos armes pour atteindre l'objectif de se qualifier. On a un message à Théo Bongona, et notre coach aussi, Sébastien Desabre, dit quelque chose qui nous a fait vraiment du bien. Nous respectons l'équipe algérienne, mais quand dans une phase nous voyons la présence de mais, c'est que nous annulons ce qu'on a dit au premier. Nous respectons l'équipe d'Algérie. Ce qui est ça va. Mais nous n'avons pas peur d'elle. Voilà. Nous respectons cette équipe. Il peut battre toutes les équipes. Il est 3e en Afrique, 4e en Afrique, 2e en Afrique. Mais devant la RDC,
Nous sommes parcours, nous sommes Saliana, ça tombé. Donc les Algériens, film ils continuent pour film on a bien encore en tout cas. National, on a présenté bien mes condoléances déjà pour vous qui étaient déjà compétition. Oui, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, na batunyo so oh bosu beaucoup kolanda émission na bino ya ndeko na bino belon ko ma bonne année une fois de plus na batunyo so pesa nga confiance o ba benga nga e ona mona ba commentaire na bango bonne année na ba boni na nga bozo continuer ko s'abonner en tout cas bonne année na bino nyonso c'est bino aime les serviteurs belon ko la ma mopandisa oui souvent tant on a nga tout ça la mingi banaliste sportive et beaucoup plus sur la équipe na biso ya Léopard. 8e de finale de choc. 8e de finale. Donc moi je dirais c'est vraiment une finale explosive. 8e de finale à l'heure d'une finale explosive. Mais 8e de finale, oui, peut-être na CAN Maroc 2025-26 et Algérie RDC. Ou RDC Algérie. Waouh. Moi je dirais vraiment, ils ont peut-être, excusez-moi le terme, choc de titan. Un choc de titans parce que quand je dis les titans, je vois directement les top 10 de l'Afrique. La RDC fait partie, ainsi que l'Algérie aussi fait partie. Donc, Mexico, patrouille un peu partout, tout le monde via battu, tout le monde 20 a battu, en tout cas, c'est plus sur ma case. Mais c'est que nous devons maîtriser. Et que 8e de finale, où il y a Algérie, RDC le 6 janvier, qu'à la mérité. Qui gagnera ce match? Étant congolais, franchement, j'ai beaucoup de respect pour les Algériens. Mais qui va gagner cette rencontre? Moi, je dirais que non. La RDC va battre les Algériens. Mais on ne peut pas être beaucoup plus verbal, nous devons être beaucoup plus profondis dans des recherches. Parce que tout ça là, tout ça beaucoup plus d'informations, d'analyse, tout ça là. Et tout ça, c'est cause à naître. Il ne faut pas se pencher beaucoup plus sur le Léopard. On se pencher une équipe, on a une place de sympathie pour le Bango. Algérie, RDC. Aux allures d'une finale, 8e de finale, aux allures d'une finale avant l'heure. 8e de finale, aux allures d'une finale. Un parcours en phase des groupes Oyo, l'Algérie a joué 3 matchs. Oui, mais il était premier, il est sorti premier du groupe E. 3 victoires en 3 matchs. Wow, ça c'est une bonne chose. Contre les Soudan 3-0, contre le Burkina Faso 1-0, contre le Guinée équatoriale 3-1. Donc, quand même Guinée équatoriale était bien. Il y a déjà un bon signe qui quand même et nous la RDC nous sommes sortis deuxième du groupe D, 2 victoires et un match nul. Un match nul là avec qui? Avec le titan de l'Afrique quand même. Une équipe tellement grande de notre continent. Et c'est le Sénégal. Donc nous avons fait un match nul et contre le Bénin 1-0, contre le Botswana 1-0. Ça annonce bien aussi pour la République démocratique du Congo. Vu cas na biso za vraiment toujours marqué toujours encaissé mingi à part que bio Sénégal était biso. Donc date à match le 6 janvier 2026 à 17h heure locale dans stade complet sportif Prince Hérita Moulay El Hassam na Rabat. Donc ça s'annonce vraiment chaud comme je le dis, ça s'annonce vraiment chaud. Match mon cousin aller à finale. Mais toujours à moi, c'est oui, l'Algérie est bien placée. L'Algérie, en Afrique, il est parmi 3 ou 4e comme ça. En Afrique, et nous, les Congolais, nous sommes 9e. Et les Algériens, franchement, c'est une meilleure parmi les meilleures. Une belle nation du football africain. S'il y a parmi des équipes, moi, j'aurais voulu éviter. Dans le autre coup, peut-être dans la 8e de finale. Algérie, peut-être, mais Algérie, c'est qui parle bosso. Moi, j'ai évité largement l'Algérie parce que l'Algérie, les jeunes sont un peu compliqués. L'Algérie, parfois, ils se laissent menacer. Pour mon équipe est faible, mais tant c'est grave. Et historiquement, avec l'Algérie aussi, nous avons joué des rencontres. Avec l'Algérie, nous avons joué 6 rencontres, 6 matchs. Dans l'Algérie, nous avons battu 2 fois. Et nous avons fait 4 matchs nuls. Ouais, bon, ce que j'aime avec la RDC, parce que souvent, c'est toute histoire qu'on a été battu avec l'équipe. Oui, l'équipe là, il est favori. Mais à la fin de compte, nous les Congolais, nous la RDC, nous faisons toujours des exploits avec ces grandes nations du football là. Et ouais, quand je dis ça, je parle directement. Par exemple, les OPC, il y a Cameroun, il y a Nigeria. Pour le moment, la RDC n'a aucune équipe à craindre, surtout dans l'Afrique. Nous avons aucune équipe à craindre. Et si je peux citer parmi
les équipes où ça a vraiment beaucoup compliqué. La République démocratique du Congo, oui, je citerai le Nigérien, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc ainsi que le Sénégal. Excusez-moi, moi je dis ce que je fais comme analyse. Et parmi ces équipes que je viens de citer, nous avons joué avec le Sénégal 3 reprises, na bata oyo, des matchs nuls, na défaite oyo. Topola qui bisoument consciemment, topola qui n'a menti au match qui trahi. Mais on avait perdu ce match-là parce que le Sénégal est plus fort que Bissou, il faut être sportif. Contre le Nigeria, une très grande équipe avec les attaquants. Donc, on a fisé dans son acolo, mitraillette, attaque Nigeria. Mais nous les avons battus. Faire un match nul et être éliminé en barrage de la Coupe du Monde, et ça choque. D'où les Amakas pour les perdre de la finale, il y a la Coupe d'Afrique. Parce que le mondial, c'est une fête là, wow, toutes les équipes veulent participer. Contre le Cameroun, wow, là, vraiment, sincèrement, les Cameroun méritent nos respects. On a bête, on va compliquer la vie, mais voir que la RDC battre le Camerounais pendant 90 minutes de jeu, en tout cas, ils ont une petite chose. Contre le Sénégal, je le dis, contre le Maroc, quand passé, nous avons tenu le Maroc en échec. On n'est pas parlé, il a gagné à Bambi à Kabananga. Donc, absolument, là, la RDC n'a aucune équipe à craindre dans l'Afrique. Voilà pourquoi toutes les équipes africaines, sont quand même. Bon, pas que banga, mais parce que nous avons la RDC, parce que l'équipe Mango a toujours une surprise. Une équipe de surprise. Et dans l'équipe, quand même, parlons d'abord de notre adversaire. Une statistique évolution de 2010 à 2025. Et ce que nous devons savoir, depuis 2010, l'équipe d'Algérie a connu des cycles contrastés, passant de l'euphorie mondiale à les traversées du désert, avant de se stabiliser parmi l'élite africaine. Ok, ça c'est bon. Alors, bien, voici un récapitulatif des statistiques et de l'évolution du classement FIFA. Donc, récapitulatif des statistiques et l'évolution du FENEC. Un palmarès, une performance de 2010 à 2025. L'Algérie a participé à presque toutes les grandes compétitions de cette période, avec deux sommets historiques, 2014 et 2019. Coupe du Monde 2010, Afrique du Sud, élimination au premier tour, un nul mémorable contre l'Angleterre. 2014, Brésil, 8e de finale historique, défaite de 1 face à l'Allemagne, futur vainqueur après la prolongation. Ok. Et 2018-2022, non qualifié. Coupe d'Afrique des Nations. Cannes, vainqueur en 2019 en Égypte. Voilà, je pense que bien en total, demi-finaliste en 2010. 4e place, c'est bon. Quart de finale en 2015, échec au premier tour en 2013, 2017 et 2021 ainsi que 2023. Coupe d'Arabe de la FIFA vainqueur en 2021. Donc évolution, surtout l'évolution est quand même dans le classement de la FIFA. L'Algérie a atteint son meilleur classement historique en octobre 2014, grimpant au 15e rang mondial. Dans l'année 2010, il était en Afrique 5e, au monde 35e, 2014, 15e, premier en Afrique en 2014, en 2017 il était 13e en Afrique, en 2019 4e en Afrique, en 2021 3e en Afrique, en 2023 4e en Afrique et actuellement plutôt il est 3e en Afrique et 34e au monde. Voilà un peu l'adversaire de la RDC. Pour ce parcours, il y a presque une équipe qui complique vraiment, une équipe on ne voit pas parfois. Il est outsider, parfois il est favori, mais devant des grandes nations, il fait toujours des exploits. Habite à la grande nation. Et Algérie, c'est une équipe vraiment à zapper dans la population, plutôt dans le peuple moro. Et le football, pareil que le Congolais, ça s'annonce vraiment chaud. Sur le but total, là, tout ça, bon, les équipes n'ont bien de cœur. Mais il ne faut pas, à cause de la verbale, il faut beaucoup plus des analyses et puis faire des recherches. Pour la RDC, statistique de la RDC, depuis 2010, la RDC a connu une véritable renaissance sur la scène africaine après une période de crue au début de la décennie. Ok, après une période de crue au début de la décennie, les léopards sont redevenus une nation crainte. S'appuyant sur une formation locale forte ces années-là, oui bien sûr. Palmarès et performance 2010 à 2025, la RDC se distinguait par sa régularité en phase finale de la CAN, avec 2 médailles, voire une très bonne chose. Coupe d'Afrique des Nations.
2015, médaille de bronze, 3e place, l'ère Ibeng. 2023, en Côte d'Ivoire, 4e place. 4e place, élimination en demi-finale face au pays hôte. Ouais, au total, en 2003, tu vas perdre contre l'Afrique du Sud, 4e place. Quart de finale en 2006, là, nous le savons contre l'Égypte. 2012, 2019, 2021, élimination précoce ou non qualifié, on peut dire. Champion de Chan, là, nous le savons 2009-2016. Et Coupe du Monde, élimination cruelle en barrage pour l'édition 2022 face au Maroc, même face à la Tunisie, nous le savons. Et la RDC a atteint son meilleur classement historique en 2017, porté par un Flora Ibeng, l'ère Flora Ibeng. 2010, la RDC était 36e en Afrique. 2015, la RDC 13e en Afrique. 2017, la RDC 3e en Afrique. J'ai bien dit 2017, 3e en Afrique. 2021, 12e en Afrique. 2023, 12e en Afrique. 2025, maintenant, nous sommes 9e en Afrique. Voilà un peu. Voilà, on est peut-être moins statistique, il y a la République démocratique du Congo. Et sincèrement, je vous dis, ça s'annonce chaud. Cette match contre l'Algérie, parce que l'Algérie est une grande nation du football. La RDC aussi est une grande nation du football. Je n'aurais pas voulu raconter l'Algérie maintenant, sincèrement. Je n'ai pas peur de cette équipe, mais je n'aurais pas voulu raconter l'Algérie maintenant. Mais ils ont football, commis. Donc on ne peut rien. Bonne chance que le meilleur gagne. Tokutani Mkulizali Koya, bye.